Quand on travaille sur un ordinateur toute la journée, il faut absolument penser ergonomie pour être installé le plus confortablement possible. Alors vous êtes constamment obligé de passer une fenêtre sur une autre ou un document sur un autre. Ça vous fatigue de voir qu'un tout petit bout de tableau Excel. Vous manquez de vue d'ensemble. Eh bien, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment ajouter un écran secondaire pour être plus à l'aise. Alors ok, beaucoup d'entre vous savent déjà comment faire, mais ce n'est pas toujours facile de faire passer le pointeur de la souris d'un écran à l'autre si l'écran secondaire est positionné à gauche de votre écran principal. Celui de votre ordinateur, donc, celui par défaut. Alors, vous êtes donc contraint de mettre l'écran secondaire à droite de l'écran principal pour être bien, et ce n'est pas toujours possible. Vous ne pouvez peut-être pas déplacer la base ou le dock de votre ordinateur portable à cause des câbles d'alimentation ou de connexion, ou tout simplement la disposition de votre bureau n'est pas adaptée. Alors si vous faites des présentations PowerPoint, eh bien le problème est le même, là non plus, vous n'avez pas toujours le choix du côté où vous placez votre ordi par rapport à l'écran de projection, soit parce que le pupitre n'est pas positionné du bon côté, ou que la configuration de la salle ne le permet pas. Alors du coup, on est obligé de tâtonner avec la souris, on se cogne, vous savez, on bute du mauvais côté de l'écran, et on a du mal à passer de l'écran de l'ordi au PowerPoint qui est projeté au mur quand on est en mode présentateur. Alors, il y a quelques temps, j'ai encore fait une présentation dans un club d'entrepreneurs lyonnais et j'ai rencontré ce problème. Et je le rencontre souvent d'ailleurs quand je dispense des formations, dans les salles de formation. Et j'ai trouvé, un peu par hasard, comme c'est souvent le cas d'ailleurs pour les meilleures découvertes, la petite astuce qui permet de paramétrer l'affichage de votre écran secondaire en fonction du côté où il se trouve. Bonjour, je suis Thierry Compagne, consultant formateur. J'accompagne les entrepreneurs et cadres en entreprise à optimiser leur organisation personnelle et leur gestion du temps pour les aider à réaliser les objectifs qui leur tiennent à cœur et leur permettre d'aller se coucher avec l'esprit libre, serein et la satisfaction du travail accompli. Alors je publie régulièrement des vidéos sur l'ergonomie justement, la méthode, les outils, qu'ils soient logiciels ou matériels, et le mindset. Alors, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Merci, et n'oubliez pas le petit pouce bleu tout à l'heure si cette vidéo vous a plu. Alors, vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que l'ergonomie au juste? En quoi ça consiste exactement? Alors, l'ergonomie, c'est l'étude de l'espace, de son optimisation et des moyens à mettre en œuvre pour faciliter le travail. L'ergonomie informatique ou ergonomie des interfaces est une branche de l'ergonomie qui a pour objectif d'améliorer l'interaction homme-machine, la facilité d'utilisation et d'apprentissage des produits interactifs. Alors ça vient du grec, ergon, le travail, et nomos, la loi. Ce qui est ergonomique est donc ce qui est adapté, facile ou confortable à utiliser. Alors un espace de bureau conçu avec une notion d'ergonomie sera bien plus efficace qu'un espace sans organisation. L'utilisation de l'ergonomie peut se faire sur tous les plans. Espace de bureau, équipement, et dans tous les contextes, que ce soit les hôpitaux, laboratoires, usines, et même à la maison. Je suis sûr que vous avez été très vigilant sur ce point pour l'aménagement de votre cuisine. Alors la mise en pratique de cette science permet d'avoir un environnement de travail et de vie plus confortable, mais surtout de gagner du temps et de l'énergie lors de la réalisation des tâches. Un espace organisé engage à travailler de manière beaucoup plus fluide, il minimise les risques d'erreur et évite toute forme d'encombrement. Alors revenons à notre écran secondaire qui va nous offrir une surface de travail plus importante. Alors imaginez, le fourgon d'un artisan par exemple, il doit être d'un volume suffisant pour lui permettre de disposer son matériel de manière à ce qu'il ne perde pas de temps à prendre des outils dont il a besoin au moment où il en a besoin. Il ne faudrait pas qu'il soit obligé de déplacer une multitude de choses pour atteindre la pelle ou la pioche qui se trouverait tout au fond du coffre de sa voiture ou d'un utilitaire trop petit ne correspondant pas à son activité. Alors justement, un bureau physique fait environ 1,50 m². Alors j'ai mesuré le mien, il est même un peu plus petit, il fait 1,28 m². Alors qu'un écran d'ordinateur ou d'ordinateur portable ne fait même pas le dixième de cette surface. Il faut absolument récupérer de la surface d'écran pour ouvrir 2, voire 3 ou 4 fenêtres côte à côte et pouvoir comparer deux documents, par exemple, saisir des données vues sur une appli intranet vers un tableau Excel,
Alors vous avez sans doute déjà dû compléter un tableau Excel sur un tout petit écran d'ordinateur portable. Franchement, c'est vraiment pas pratique. Avoir plusieurs fenêtres ouvertes côte à côte facilite aussi le pointage des comptes bancaires en gardant un œil sur les factures, hein, par exemple. Et le double écran permet d'avoir en permanence votre calendrier ou votre agenda informatique en vue. C'est essentiel si vous voulez bien gérer votre temps. Tout comme vous avez en permanence le compteur de vitesse en vue lorsque vous conduisez votre voiture. Alors parfois, on peut même être gêné par une petite surface d'écran au point d'être tenté d'imprimer des docs pour être plus à l'aise pour une relecture ou une simple consultation. Alors franchement, hein, il ne faut pas se priver d'un deuxième écran. Le coût est tellement faible par rapport aux bénéfices ergonomiques que cela va vous apporter. Alors, comment faire pour ajouter un deuxième écran et faciliter ainsi votre travail quotidien? Allez, c'est parti, séquence tuto. Allez, venez regarder par-dessus mon épaule. Voilà. Alors du coup, un écran secondaire, il y a de grandes possibilités de connexion. C'est soit la connexion donc HDMI comme ceci, soit la connexion VGA comme celle-ci. Voilà. Et puis si vous avez un ordinateur portable, parfois on n'a aucune de ces deux sorties sur un ordinateur portable, eh bien il vous faudra peut-être avoir ce type de sortie, de raccord, qui permettra ensuite, vous voyez, de connecter du VGA ou de l'HDMI directement. Alors pour ma part, moi j'ai une tablette Surface Pro 4, eh bien c'est ce type d'adaptateur qu'il me faut pour pouvoir fonctionner. Voilà pour ce qui concerne la partie connectique. Et puis ensuite, vous alimentez votre écran avec le câble d'alimentation traditionnel. On va voir, donc vous connectez tout ça sur votre ordinateur et on va voir maintenant comment paramétrer justement cette nouvelle connexion d'écran secondaire. Alors du coup, pour paramétrer les affichages, on va cliquer sur la petite icône Microsoft Windows là et on va aller sélectionner paramètres. Alors, si vous n'accédez pas à droite de l'écran, vous allez dans votre barre d'état en bas à gauche. Hein. Moi, j'ai simplement mis ma barre à droite, mais vous retrouverez la même chose chez vous en bas à gauche de votre écran. Le tout, c'est d'arriver sur cette fenêtre-là, paramétrage Windows, et de cliquer sur Système, affichage, son, notification, puissance. On clique là-dessus. Et vous voyez, on tombe direct donc sur les affichages. Donc en 1, c'est la tablette Surface Pro 4. En 2, c'est l'écran sur lequel je suis en train d'enregistrer. Et le 3, c'est mon écran donc, qui est à droite ici. Alors vous voyez, pour détecter les écrans, vous pouvez cliquer sur identifier. Et vous allez avoir des chiffres, vous voyez, qui s'affichent ici. Et ça vous permet d'identifier en fait à quel écran correspond le petit dessin qu'il y a donc ici sur la fenêtre. Et vous allez pouvoir dans un premier temps choisir donc différentes options. Alors la première de ces options, c'est est-ce que vous voulez étendre le bureau à cet affichage? Autrement dit, est-ce que vous voulez rajouter une surface d'écran ou est-ce que vous voulez simplement dupliquer votre écran principal? Donc bien souvent on duplique en fait, on veut juste aller sur l'écran qui est un peu plus grand, mais je trouve que l'idéal c'est vraiment d'étendre le bureau à cet affichage de telle sorte qu'on ait vraiment deux écrans qui permettent d'afficher des fenêtres différentes les unes des autres. Donc on va choisir donc cette option étendre le bureau à cet affichage. Après, vous tâtonnerez un petit peu sur les affichages. Bon, moi, j'ai mis tout ce qui était recommandé, en fait, hein, tout simplement, puisque j'ai des écrans de différentes tailles. Donc là, je ne me suis pas trop, pas du tout même cassé la tête par rapport à ça. Ensuite, l'autre option qu'il faut aller justement vérifier, eh bien, c'est cette petite astuce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de savoir quelle est la disposition de ces écrans. Et souvent coincé par rapport à ça, et du coup, il vous suffit de faire ceci, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer, voyez, l'écran en fonction de votre besoin et de votre disposition. Donc ici, vous voyez, on a l'écran principal au centre, donc du coup, à droite de l'écran secondaire, ou inversement,
à gauche. Et c'est ce qui me permet donc, vous voyez ici, on a le pointeur qui permet de passer facilement de l'un à l'autre. Donc imaginez, si je mettais le 3 entre mon écran 1 et 2, et bien à ce moment-là, vous voyez ici, alors on applique bien sûr, ici, vous voyez, je n'ai plus du tout la même configuration. Là, ma souris, là, elle bloque, vous voyez, et c'est normal, hein, puisque mon écran numéro 2, il est en fait de l'autre côté à droite. Voilà, donc essayez de jouer avec cette disposition d'écran. Vous verrez, c'est vraiment très pratique pour pouvoir passer d'un écran à l'autre. Vous voyez qu'on peut même passer en superposition comme ça, verticale. C'est vraiment moi quelque chose que j'ai découvert très récemment et qui me libère, hein, de toutes ces contraintes dont je vous ai parlé un peu plus haut. Alors chaque fois que vous faites une modification, n'oubliez pas de cliquer sur appliquer. C'est quelque chose que j'oublie assez souvent. Je me dis tiens, ça marche pas. Cliquez bien sur appliquer une fois que vous avez fait votre modification et votre paramétrage. Dernière petite chose, vous avez également une petite coche ici, vous voyez, faire de cet écran l'écran principal. Autrement dit, supposons que je veuille mettre l'écran principal sur mon écran numéro 2, donc celui sur lequel je suis en train de projeter ici, de faire l'enregistrement, eh bien vous pouvez donc cliquer ici, hein, faire de cet écran l'écran principal et appliquer à nouveau sur la touche, sur le bouton appliquer. Donc là, il était déjà par défaut, voilà, vous voyez, là, il n'y est pas, le numéro 3, donc je vais faire ça, tac, ça change tout, tous mes affichages, du coup, et j'ai bien l'écran principal, du coup, vous voyez, mon pointeur est parti directement ici, j'ai bien donc mon écran principal qui est passé sur l'écran numéro 3. Donc voilà pour ces tutos de paramétrage des écrans secondaires. Alors vous avez vu, genre, on peut en mettre un, on peut en mettre deux, bah, tout dépendra un petit peu aussi de la carte graphique, je crois, de votre ordinateur principal. C'est pas toujours possible. En tout cas, je vous laisserai explorer ces petites choses qu'il faudra adapter donc pour vous. Bien, j'espère que cette astuce vous permettra d'améliorer l'ergonomie de votre espace de travail sur vos écrans informatiques. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, hein, dans les commentaires ci-dessous si mes explications n'ont pas été suffisamment claires. Et puis si vous avez des astuces d'ergonomie à vous, complétez, hein, ce sera avec grand plaisir et faites-en part également dans les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt, organisez-vous, prenez la main et retrouvez un esprit libre et serein. Salut!